L'entreprise ProInvest International a, à travers son nouveau programme Congo Vast Meetings, lancé officiellement la première édition du Salon des initiatives innovantes locales dédié à la gestion des déchets. Organisée en collaboration avec les ministères de l'Environnement, cette activité dédiée à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement a été organisée dimanche 5 juin à Kinshasa. Ces programmes visent à encadrer et accompagner les différentes organisations qui œuvrent dans les secteurs de l'environnement, plus précisément celui de l'assainissement, afin d'apporter leur réalisation à l'échelle internationale. Grâce à ProInvest International, nous avons pu aujourd'hui réaliser un projet qui rend possible toutes ces initiatives déployées par le ministère de l'Environnement, tant national qu'au niveau international, pour essayer de mener au bien la gestion des déchets. On peut bien développer tout un État, on peut construire des buildings de gratte-ciel, mais si la gestion des déchets n'a pas de place dans notre politique, ces infrastructures ont une courte vie. Cette nouvelle structure vise également à protéger juridiquement les projets afin de pérenniser leurs actions, tant au niveau national qu'international. L'idée derrière cet accompagnement est de rendre concrètes les actions de ces jeunes entrepreneurs congolais. Nous avons profité de cette date pour pouvoir lancer le programme de Congo Vast Meeting. Nous les lançons officiellement. C'est pour nous une façon de faire appel aux ONG, aux startups, aux entrepreneurs et différentes entreprises qui œuvrent dans ce domaine de l'environnement, de pouvoir venir et pouvoir nous exposer leurs œuvres dans la foire que nous organisons très prochainement, du 24 au 26. Ils vont exposer leurs œuvres pour pouvoir démontrer ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine de l'assainissement. Les défis est énorme pour ces entrepreneurs car la gestion des déchets en République démocratique du Congo implique de grandes responsabilités. Nous avons vu les rivières de Kinshasa, toutes les rivières de Kinshasa sont aujourd'hui bouchées à cause des déchets qu'on jette dans les rivières, alors que ça pourrait être bien géré à partir de nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos lieux de service, partout où nous sommes, de telle façon que nous rassemblons tous ces déchets et les rassembler quelque part où ça pourrait être traité pour produire d'autres énergies. Les organisateurs donnent rendez-vous à ces entrepreneurs à la foire que cette entreprise attend organiser au Jardin botanique de Kinshasa du 24 au 27 juin de cette année. Ils ont par cette occasion lancé l'appel aux différents bailleurs des fonds afin de porter main forte aux efforts de ces initiatives avantageuses pour l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement était une occasion pour les membres du regroupement des ateliers de la République, en collaboration avec les jeunes engagés pour le développement et les clubs des étudiants en sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa, de sensibiliser les Kinois et Kinoises sur les gestes éco-responsables à poser en faveur de l'environnement. Cette responsabilité de bien gérer son déchet constitue une décision qui vise non seulement à rendre sain l'environnement, mais aussi à matérialiser la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa qui vise à redorer les blassons ternis de la capitale congolaise. Cette activité de ramassage des bouteilles en plastique est partie sur la place des artistes sur Rond-Point Victoire jusqu'à l'enceinte du Jardin botanique de Kinshasa le samedi 4 juin. Nous avons voulu être au plus près de ceux qui sont en fait des destinataires de nos messages à l'occasion de cette journée, qui est la population, les Congolais lambda. Et donc, nous avons voulu véhiculer ce message qui consiste à préserver et à conserver notre environnement sain, non seulement pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures, ce qui rentre dans le cadre du développement durable. Donc, nous avons voulu poser un geste qui soit compréhensible par cette population, en organisant une marche de santé qui est déjà des concepts familiers pour la population congolaise en général et les Kinoises et les Kinois en particulier. Les changements des comportements qu'impose cette responsabilité consacrent les principes fondamentaux de l'unité vitale, à savoir les principes d'agir localement et penser globalement. Les organisateurs ont voulu par ces gestes inciter la population à bannir les comportements qui consistent à rejeter les bouteilles en plastique et déchets de tout genre sur les riz et caniveaux.
On n'est pas très nombreux, mais ce qui compte pour nous, c'est ce que les autres, ce que tout ce monde-là que nous allons croiser vont comprendre du geste que nous allons poser. Et nous interpellons les responsabilités des uns et des autres pour un environnement propice au développement humain durable, pour un environnement sain, pour un environnement qui puisse permettre à tous et à chacun de jouir comme il faut de la vie humaine, mais aussi de ne pas seulement jouir pour eux, mais aussi préparer la jouissance des générations à venir, si je puis dire ça. La protection de l'environnement continue à être une préoccupation majeure des divers acteurs nationaux, régionaux et locaux, alors qu'une coordination des efforts fait toujours défaut. Le gouvernement congolais est appelé à jouer son rôle dans ces combats contre l'environnement malsain et favorable à la destruction de la qualité de vie. Il manque des poubelles, il manque peut-être les moyens d'évacuation des déchets, il manque aussi d'autres matériels pour en faire usage sur la bonne gestion de l'environnement. Alors nous demandons au gouvernement congolais, si possible, d'encourager les jeunes entrepreneurs qui innovent dans les technologies vertes pour qu'eux aussi puissent avoir ce courage de mobiliser les gens dans les quartiers et que tous ces jeunes-là deviennent conscients sur la gestion rationnelle de l'environnement. Et vous verrez que tout le monde sera touché sur la même cause. Et vous verrez, la bonne gestion de l'environnement ne restera plus un slogan, mais ça sera une pratique de jour au jour pour le quotidien des Congolais. Les changements de mentalité de ces divers acteurs requièrent davantage de sensibilisation à tous les niveaux dans la ville de Kinshasa et dans les 4 coins du pays. Outre les couches sociales de la RDC en faveur de l'environnement, que chacun prenne individuellement sa responsabilité pour protéger son environnement immédiat. Une seule terre, tel est le thème de la 50e journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année. Malheureusement, aujourd'hui, la planète Terre s'éternise par plusieurs dégâts environnementaux, dont le changement climatique, les catastrophes naturelles, la perte de la biodiversité par la déforestation, la spoliation des aires protégées et des espaces verts, les maladies liées par la perturbation de la couche d'ozone et les pandémies. Face à ces dégâts environnementaux qui détruisent la planète Terre, les experts lancent une sonnette d'alarme. Notre signal fort est lancé plus au niveau de la jeunesse et au niveau de la femme. L'implication de cette couche sociale est encore faible à ce jour. Et donc, dans les systèmes éducatifs, nous demandons à ce que les enfants, en tant que décideurs de demain, prennent conscience de cette gestion de l'environnement, cette gestion de l'espace, gestion de la terre. Que les enfants commencent à comprendre que si l'environnement est mal géré, nous subirons, des conséquences très néfastes dans les années qui viennent. Et la femme, en tant qu'actrice incontournable de l'environnement, que cette femme soit aussi au centre des décisions qui sont prises à travers le monde sur les questions de gestion durable de l'environnement. Pour cette célébration qui facilite la sensibilisation et la prise de décision des innovations pour lutter contre le fléau du changement climatique, cet expert implore l'implication de l'État congolais pour la gestion durable des forêts. Par rapport à la gestion des forêts, par exemple, par rapport à la gestion des parcs, par exemple, l'exploitation illégale du bois est en train de prendre de l'ampleur qu'on ne sait pas contrôler aujourd'hui. La corruption a atteint un niveau très élevé. Si l'État s'implique réellement, applique réellement les lois qui sont mises en place et les mesures d'application pour la gestion durable des forêts, je crois que nous pourrons constater une diminution des cas d'exploitation illégale du bois à travers les pays. On croit les négociateurs climat, la République démocratique du Congo, appelée Pays Solution, doit être véritablement matérialisée. Mais ces pays qui regorgent néanmoins plusieurs atouts écologiques manquent de normes environnementales et une bonne politique relative pour une bonne gestion de l'environnement. Malgré que nous sommes un pays solution, jusque-là c'est encore en termes de slogan. Et nous continuons à rester des demandeurs. Pourtant, nous devions être déjà des fournisseurs de solutions. Aux solutions à ceux qui sont dans des problèmes liés au réchauffement climatique et autres questions liées à la destruction de l'environnement. Nous avons tous les atouts, les potentialités environnementales que nous possédons
pour sauver cette planète en termes d'atténuation et en termes d'adaptation. Nous avons nos forêts, nous avons les eaux, nous avons les minéraux stratégiques, etc., etc. Nous avons notre tourbière aussi, qui est très important pour la planète. Rappelons que la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, a été initiée par l'Organisation internationale des Nations Unies en 1972 à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm en Suède. Les élèves restent une cible stratégique dans la préservation de l'environnement en République démocratique du Congo. Pour ce faire, ces futurs décideurs doivent être outillés sur cette question émergente afin de les pousser à une prise de conscience et un réel engagement. C'est dans ce cadre que The Transmission Bank TMB s'est associé à Texas Bilembo pour assurer l'éducation environnementale des élèves de quelques écoles de Kinshasa, dont la restitution a été faite ce samedi 4 juin. Le travail, c'est de faire découvrir les patrimoines naturels et culturels au Congo, aux enfants, et de petit à petit comprendre que l'arbre, que la forêt sont vraiment des trésors essentiels pour justement que les enfants puissent avoir un avenir qui soit souriant. À en croire les formateurs, il était important de faire découvrir la nature de la RDC sous un angle différent, avec les thématiques liées à la préservation de l'environnement, car ces enfants ont une place essentielle au cœur de cette prise de conscience. C'est vrai qu'il y a un programme qui nous permet quand même d'avoir un aperçu de notre environnement, mais on ne parle pas réellement des dangers, par exemple du braconnage. C'est des choses qui forcément ne sont pas, on va dire, citées dans les écoles, mais ici nous avons pu nous rendre compte. En termes de renforcement des capacités, les jeunes reporters ont renseigné avoir été comblés de connaissances grâce à ces retours d'expérience. Ils ont avoué que cette formation leur a permis d'enrichir davantage leurs idées. Moi, j'ai beaucoup aimé la branche sur les masques. Parce que je trouve que les masques, c'est comme une façon de parler, leur écriture. Nos ancêtres, ils vivaient vraiment dans un monde magnifique en liaison avec la nature. Malheureusement, ce monde, nous n'avons plus la chance de le vivre aujourd'hui. Toutes ces séances de formation ont été financées par la TMB. Cette banque se montre plus regardante sur la protection de la biodiversité et la préservation de l'environnement de la RDC. L'intérêt que la banque porte sur ce genre d'atelier, c'est une initiative magnifique qui a été lancée par le Centre culturel Bilembo. Et c'est moi vraiment saluer leur engagement. Et nous-mêmes, la TMB, nous sommes une banque qui a toujours été fortement engagée dans la protection de l'environnement et dans le volet RSE. Aujourd'hui, participer à cette initiative pour nous, c'était un must parce qu'aujourd'hui on parle de la protection de la biodiversité, protection du monde. Il est important que l'on puisse préserver tous le monde parce que c'est le seul monde que nous ayons. La TMB se réjouit de l'impact de la formation de ses élèves venus des 4 districts de Kinshasa. Lors de leurs prestations, ces jeunes écoliers par leur façon de communiquer, d'interpréter, de décliner la situation et de proposer des solutions sont parvenus à émouvoir le public et attirer l'attention collective sur la préservation de l'environnement. Dire que l'objectif est atteint est trop précoce. Pourquoi? Parce que 500 enfants, ce n'est pas beaucoup. Alors nous n'allons pas nous arrêter ici, nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Nous allons continuer à financer ce genre d'événements pour que non pas seulement 500 enfants soient au courant du danger que la déforestation, du danger que le mépris des règles de vie pourrait causer à l'avenir. Nous allons le faire pour plus d'enfants que ça et c'est ainsi que nous sommes là. Les réchauffements climatiques et ses conséquences vont avoir un impact sur tout le secteur de la vie. Il donne que la TMB prend au sérieux dans son engagement en tant qu'une entreprise éco-citoyenne. La banque place l'environnement parmi ses axes prioritaires afin d'assurer un développement durable de ses activités. L'initiative locale pour le développement intégré ILDI, en collaboration avec Tax Justice Network Africa, a organisé une journée de plaidoyer sur la fiscalité du tabac en Afrique, vendredi 3 juin 2022 à Kinshasa. L'objectif de cet atelier était de mettre tous les acteurs sur une table pour discuter des questions liées à la lutte anti-tabac en RDC. Il est très important pour nous, les acteurs, de mettre en œuvre une cartographie, essayer un peu d'identifier les cas
de l'ingérence en ce qui concerne l'économie et taxation du tabac. Et donc, il est très important que le gouvernement puisse augmenter progressivement la taxation du tabac. On a échangé sur un projet de gateway, donc nous allons faire sortir les évidences pour savoir à quelle sensibilité il y a augmentation de méfaits du tabac sur la santé. Donc il y aura des données sur la prévalence, sur toutes les thématiques liées au tabac. La République démocratique du Congo joue un rôle important dans la lutte contre le tabac avec ses 9 frontières. Le contrôle aux 10 frontières est-il efficace et rigoureux? En tant que ministère de la Santé et PNHF en particulier, nous avons la mission de la police aux frontières. Donc à notre niveau, en ce qui nous concerne, nous allons faire en sorte que d'abord nous évitions les cigarettes et la contrebande, parce qu'on doute de leur qualité. Et en même temps, ça préjudicie les opérateurs du secteur qui s'acquittent de leurs droits. Nous agissons aussi dans la taxation. Nous devons faire en sorte que nous ayons un tarif qui ne favorise pas toujours la consommation du tabac. Et donc nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas de décès dû au tabac. Un décès de plus du tabac, c'est un décès de trop pour le ministère de la Santé. L'augmentation des taxes découragera certes la vente du tabac en RDC, mais la corruption qui gangrène notre société fera toujours en sorte que les récalcitrants monnaient leur commerce. Comment y remédier? Il faut organiser la question de la corruption. 2, il faut mettre en place un état de droit. 3, il faut mettre des infrastructures nationales pour que les gens aient de l'emploi, pour faire une réduction, comment dirais-je, la question des usages des actes de corruption. Sans cela, nous restons dans cette situation. C'est alors que les gens vont maintenant essayer de lâcher ce qui ne leur appartient pas. Et dans cela, quand ils lâchent les décisions sur lesquelles ils instrumentalisent. Et alors, à partir de ce moment-là, la corruption se résolve. Et alors maintenant, les décisions d'État peuvent être posées et être exécutives. Autre chose, l'ingérence de l'industrie du tabac est d'une grande influence en RDC. Pourtant, il existe une convention cadre signée. Dans exactement 12 jours, les efforts des OSC qui ont permis d'inscrire à cette session parlementaire la proposition de loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac tombera caduque. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le pays n'avait pas jusque-là la loi sur la lutte anti-tabac, mais aujourd'hui si vous entrez dans la loi cadre de santé publique, nous avons tout un chapitre, le 7e d'ailleurs. Le programme MENA est formé en sévrage, c'est-à-dire on peut prendre en charge les toxicomanes. La ratification du protocole pour le commerce illicite est impérativement importante. En fait, c'est une petite loi, 10 articles seulement. Donc nous pensons que nous allons réussir. Mais ce qui est vrai est que la lutte anti-tabac ne peut pas un jour se terminer ou faire tout. C'est multisectoriel. Tous les acteurs présents à ces assises étaient unanimes sur la question du renforcement de la lutte contre le tabac en RDC. D'où la formulation de quelques recommandations. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette séance de travail en vue de trouver des voies et moyens pour lutter efficacement contre le tabagisme en RDC.